étale-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Bonjour. Pour évoquer avec vous ma prochaine pièce, il faut que je vous raconte 2-3 choses sur ma famille. Ma grand-mère est née à Nantes en 1913. Elle s'est mariée en 1936 à un cheminot, Roger Thimot. Il est mort au début de la guerre, en conduisant un camion de l'armée française qui a sauté sur une mine. Ils avaient 2 enfants. Pendant l'occupation, ma grand-mère a eu une liaison avec un homme qui travaillait dans la police française. Elle est tombée enceinte. Ses beaux-parents l'ont forcée à se marier. Elle ne voulait pas de cet homme qu'on lui imposait, mais elle a cédé, par convenance sociale, par faiblesse. Cet homme était d'une famille d'émigrés espagnols. Ensemble, ils ont eu 8 enfants. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme autrement que comme du père Puig. Quand elle me racontait sa vie, ma grand-mère disait qu'elle avait été la femme la plus cocue et la plus battue de Nantes. Je suis le fils cadet de sa 3e fille, Marie-Dominique. Mon père aussi était nantais. Mais avec ma mère, ils ont choisi pour faire leur vie de s'installer au milieu de la Bretagne, dans une petite ville connue pour être la moins ensoleillée de France. J'ai toujours pensé que mon père avait de bonnes raisons pour quitter Nantes. J'ai toujours pensé qu'il tenait à éloigner sa femme et ses enfants de la famille de ma mère. Il les prenait pour des fous. Et il n'avait pas tort, c'était une famille de fous. Des fous qui hurlaient, se frappaient, se déchiraient, mais étaient aussi drôles, séduisants, tendres. Mes oncles et mes tantes étaient au début des années 80 des gens de la classe moyenne. Chauffeurs de taxi, représentants de commerce, employés dans une cantine scolaire, secrétaires à la mairie. Puis peu à peu, ils furent frappés par l'alcoolisme, le chômage, la maladie, la dépression. Ils disparurent les uns après les autres. C'était comme une défaite annoncée, un empoisonnement par la détresse et contre lequel aucun d'eux n'est parvenu à lutter. Cette famille bruyante et explosive a été réduite au silence avant l'arrivée des années 2000, juste au moment où, en tant qu'artiste, j'ai commencé à prendre la parole dans des livres, puis des films. Depuis, j'ai écrit 5 romans, réalisé 13 films, et jamais je n'ai parlé d'eux. Mes histoires se passent la plupart du temps dans un milieu social qui n'est pas celui d'où je viens. Pourtant, pendant toutes ces années, je n'ai cessé de travailler sur un scénario qui raconte l'histoire de cette famille. Un film à la première personne qui s'ouvre avec les bombardements des Alliés en 1943 sur Nantes et se déploie sur 5 décennies. Mais je ne l'ai jamais tourné. Cette incapacité à tourner ce film-là, je la prends comme une défection de ma part. C'est un regret et un poids pour moi. Après Nouveau Roman, après Les Idoles, après ces aventures heureuses qui m'ont convaincu que le plateau de théâtre peut être le lieu d'une expérience nécromantique, j'ai le sentiment qu'il est temps pour moi de les retrouver. Retrouver ma grand-mère, mes tantes Annie et Claudie, mes oncles Jacques, le père Puig. J'ai le sentiment que ce film imaginaire et non tourné peut enfin prendre vie et se dérouler sur scène. Que le théâtre peut réussir là où le cinéma a échoué. C'est devant un public que j'espère créer ces images que je n'ai pas su filmer. Je crois qu'un lever de rideau peut devenir le générique du Ciel de Nantes.